Donc le port des Sables a été un grand port de pêche morutier sous Louis XIV. On était le premier port de pêche français pour l'armement à la morue. Alors la morue verte, c'était une morue qui était salée à bord des morutiers. Et nos marins partaient jusque sur les bancs de Terre-Neuve. On appelait ça le banc et le grand banc. Et pendant toute la durée de la campagne, les marins dérivaient sur les bancs. Ils ne mettaient pas pied à terre comme pour la pêche à la morue sèche. La morue sèche, c'est une morue qui est séchée sur le gravier ou sur des cailloux dans des petites criques sur la côte de Terre-Neuve. Nous, les Olonnais, ils étaient spécialisés dans la pêche à la morue errante. Donc ça veut dire qu'ils s'installaient pas du tout à terre pendant toute la durée de la campagne. Et c'était un poisson très recherché, la morue. On dit que le roi de France mangeait de la morue pêchée par les Olonnais. Et puis, il y a eu quand même jusqu'à 80 morutiers au sable qui employaient 20 marins chacun. Donc vous voyez, ça représentait quand même près de 1600 marins uniquement pour la pêche morutière. Alors, il y avait à bord de ces bateaux forcément un capitaine, un second, et puis je vous le disais, une vingtaine de matelots et des mousses. Donc des jeunes qui embarquaient sur Terre-Neuve, qui partaient dès l'âge de 8-9 ans pêcher cette fameuse morue qui faisait la richesse du port des Sables, qui a fait aussi la renommée du port. En 1763, le Canada, qui était français, le Canada est devenu anglais, ce qui vient que la pêche est devenue beaucoup plus difficile. Donc l'accès aux eaux de Terre-Neuve a été rendu quasiment inexistant pour les marins français et sablais en particulier. Et on avait juste un droit de pêche sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc les sablais ont changé de cap, ont changé de pêche et se sont plutôt tournés vers la pêche à la sardine, qui existait déjà à l'époque mais qui s'est développée. Mais il a fallu quand même attendre le 19e siècle pour voir la pêche à la sardine et au thon se développer de manière un petit peu plus considérable au sable. Alors juste là où nous sommes, il y avait la poissonnerie des Sables qui était juste derrière, sur le port, sur le quai. Et les sardiniers qui arrivaient tous les jours, parfois faisaient deux marées par jour, et bien déchargeaient leurs sardines sur le port. Donc c'était très actif, très vivant. Les marchands de sardines débarquaient le poisson, allaient le vendre dans les rues de la ville. À côté de la sardine, il y avait aussi la pêche au thon. Le port des Sables a été, on va dire avant la Seconde Guerre mondiale, ça dépendait des années, mais soit le premier ou le deuxième port de pêche thonier en France. Donc là aussi, on avait 80 thoniers qui partaient pêcher ce poisson jusque dans le golfe de Gascogne. Et puis ça a fait les beaux jours des Sables jusque dans les années 80. Et aujourd'hui, je crois qu'il est resté un thonier peut-être au Sable. Et encore un ou deux thoniers qu'on se dispute avec, quand je dis on se dispute, c'est gentil, avec l'Île-Dieu, qui l'Île-Dieu aussi a été un grand port thonier sur la côte atlantique. Et aujourd'hui, on voit que ces pêches ont complètement péri.